Sœurs et frères bien-aimés, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Parole de vie. Nous sommes donc au 25e dimanche du temps ordinaire. Et la parole de Dieu pour cette semaine est extraite de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 16, versets 10 à 13. Et je lis pour vous. Jésus disait à ses disciples, « La personne qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi fidèle, elle est aussi fidèle dans les grandes. Une personne qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Donc, si quelqu'un n'est pas honnête avec la richesse, eh bien, personne ne va lui confier un vrai trésor. Que celui donc ne se met jamais en tête qu'il peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera un et haïra l'autre. Personne ne peut servir Dieu et l'argent. Ça, c'est un texte qui est profond, qui est intéressant, notamment pour nous-mêmes, qui vivons dans un contexte économique qui est très large et certaines fois capable même dire pays que nous vivons là-dedans. Les vignes dans le point, ils montrent nous l'importance des ressources matérielles notamment, l'importance des ressources financières. Alors, l'évangile ici, il n'est pas prêché donc pour personne du monde. Il y a le complet, dans une vie misérable, dans une vie de misère. Au contraire, nous tous, nous devons chercher la vie meilleure pour nous-mêmes et pour la famille. Rappelez-nous donc dans la Genèse que l'Éternel dit à Adam et à Ève, croissez, multipliez, remplissez et domptez la terre, c'est-à-dire soumettre la terre et faire terre par nous les ressources qu'il faut pour nous capables de vivre bien. Donc, bon Dieu voulait pour nous vivre bien. Mais maintenant, il dit qu'il y a un principe qui est capable de faire pour grandir dans la recherche des ressources, c'est la fidélité dans quel que soit ça qu'on fait. Nous avons besoin d'être fidèles, d'être honnêtes dans quel que soit ça qu'on fait. Pas dire le moins va gagner tel gros poste, le moins va gagner telle gros responsabilité, le ça, on va l'essayer, il fait le bien. Non. Les mettre c'est balai ou à balai, les mettre c'est housekeeping ou à faire. Les mettre c'est nursiser ou à faire. Faire avec cœur, fidèle à lui-même, faire avec toute honnêteté. Parce que la morale, la vertu s'obtient par la répétition des bonnes œuvres. Je reprends. La vertu s'obtient par la répétition des bonnes œuvres. Et en français, on dit tout, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est un bagage qui est bon, c'est parce qu'on fait, nous répétez, nous fait, nous répétez, nous fait, ça fait, on parle de vigner habitus là, on dit la terre, on habitus, c'est-à-dire on vigner qualité permanente là par la répétition. Nous songez lors de l'école primaire en Haïti, on dit la répétition fixe la matière, c'est-à-dire que lors d'une leçon, vous répétez, vous récitez, vous répétez, vous répétez, vous répétez, il vient calquer dans vous-même, il entre dans le cerveau et puis il chita. Moi, quand tout haïtien, j'ai une leçon, quand on a fut mis en prison à Isabelle, là, quelques mois plus tard, il fut embarqué pour l'Espagne, il disparut en mer avec le bateau qui le portait. Cette approche, cette leçon, en plus de nous songer nous Québec parce que nous réciter. La répétition des bonnes œuvres, c'est la même chose que les produits. L'ordre est fidèle dans n'importe quel travail qu'on va faire, il crée dans nous-mêmes le tempérament de fidélité, il crée dans nous-mêmes l'esprit de fidélité. Par exemple, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, ou fait avec cœur, ou fait avec tout nous-mêmes, et bien, les bras viennent faire que son monde consacré. Par exemple, il y a des gens qui disent que ça, non, c'est jeudi, c'est seulement menti. Ça, c'est pas pour nous mentir, non, mais comme situation est devenue menti. Mais pas oublier que, ils menti, deux menti, trois menti, la ville fait de vous-même, ils menteur parce que vous venez développer réflexe là. Mais c'est la même chose pour la fidélité qui va produire la richesse. Il faut que nous apprenions à développer donc ce tempérament, cet esprit de fidélité dans quelque chose qu'on a fait. Et c'est cette production qui va créer l'industrie, qui va créer la richesse. Sinon, il n'y aura pas de richesse. C'est là commencer à apprendre à faire économie dans $1, on va faire économie dans $100, on va faire économie dans 1000, dans 1 million. Leur apprendre à produire bien, leur apprendre quelque chose qu'on va faire dans la vie. Vous faire avec cœur, vous faire avec principe, vous faire avec discipline, vous faire avec honnêteté.
le peu que nous sommes capables de faire, ça vient développer dans nous-mêmes une mentalité de progrès, une mentalité de richesse, une mentalité d'avancement. Donc n'oubliez pas ce que l'Éternel vous enseigne aujourd'hui. Soyez donc honnêtes, quel que soit le petit bagage que vous avez fait, c'est leur fait plusieurs fois de développer dans vous-mêmes cette habitus, cette qualité permanente, cette capacité, ce tempérament de richesse, de progrès, d'avancement. Pour capable gagner capacité, sa qualité, ça, vous avez besoin de rester prêt pour Dieu dans la prière. Ça fait qu'on a invité au premier même, de prier le Seigneur ensemble. Dieu d'amour, Dieu de vie, Dieu de sainteté, Dieu de victoire, Dieu qui a demandé à Adam et à Ève de gagner leur pain à la sueur de leur front. On a demandé aujourd'hui, par sa puissance, Seigneur, apprendre-nous pour nous travailler, pour ne pas faire aucun autre bagage pour nous gagner des ressources, mais plutôt que c'est par le travail, le rude travail, pour nous capables de venir tout joindre Seigneur, ressources qu'on quitte pour nous, qu'on serrer pour nous, dans la terre ça, côté où planter nous. Nous prions au nom de Jésus qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. N'oublions jamais, la fidélité donc dans les petites choses va produire en nous le progrès. En d'autres termes, travail dur. Et on va développer mentalité, richesse là, mentalité pour toujours gagner. C'est dans la répétition des bonnes œuvres que vous développez donc la vertu. Nous arrêtons là, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Parole de vie. Mais d'ici là, nous allons rester avec bon Dieu et que l'Éternel vous donne cette mentalité, cette capacité de produire qui va venir développer dans vous-même la richesse et toutes bonnes œuvres. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Bye bye tout le monde et à la prochaine.